Et le perchman n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau générique, vous venez de le voir. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien apaiser. Shut up. Mais bon, maintenant tu l'as fait à moi. Nous allons vous présenter l'association cinématographique Les Lascars. Bonsoir tout le monde, on est en direct sur la chaîne Twitch de la vie étudiante de l'Université de Lorraine pour une émission spéciale. Il s'agit d'un live qui va mettre en avant la fin de l'association étudiante Les Lascars, une association étudiante qui a vécu quelques années à l'Université de Lorraine, à Metz plus précisément. Donc c'est la fin de ce parcours pour cette association qui a fait beaucoup de projets audiovisuels et notamment de création de fiction pour les étudiants qui étaient notamment dès le départ en art du spectacle et audiovisuel, on va en parler plus tard. Alors, histoire de dire la vérité tout de suite, les Lascars disparaissent du point de vue universitaire, mais arrivent comme boîte de production dans le milieu plus professionnel de l'audiovisuel, notamment messin. Et ça va devenir LK Film très prochainement. Donc on va parler avec mes invités tout au long de cette émission. On va parler aussi des projets qu'on a fait du point de vue étudiant, donc tous les courts-métrages qu'on a fait, on va en parler, on va les évoquer, on va même en montrer, en diffuser, et toujours d'une manière pour essayer de comprendre en fait tout le cheminement qu'on a essayé de faire avec ces films, et aussi ce que ça a pu nous apprendre, comment ça a pu professionnaliser des gens, etc. Donc on accueille tout de suite Florian Marbach, qui est le premier président et le créateur de l'association étudiante Les Lascars à Metz. Bonsoir, Florian. Enchanté, Florian, donc auteur scénariste, actuellement en stage de prod, premier Hokage des Lascars, il y a quelques années déjà, voilà. Exactement. On a aussi Léo Souillès Desbat, qui est professeur, maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Lorraine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, pour la première partie, pour être tout à fait transparent, on va parler surtout avec Léo Souillès, histoire de voir un petit peu par rapport à l'université ce qu'est les Lascars, ce qu'a été les Lascars, ce qu'est la création étudiante aussi. Donc voilà, monsieur Souillès, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez des Lascars? Si vous vous en souvenez, si vous avez vu des choses des Lascars, est-ce que l'université nous suit? On va le savoir tout de suite. On essaye de vous suivre, oui. Bon, les Lascars, oui, quand même, je m'en souviens. Enfin, c'est pas comme si l'association n'existait pas. Je m'en souviens encore, mais oui, donc ça doit remonter à, je dirais, au moins 4-5 ans, non? Si je dis pas de bêtises, Au moins c'est ça? 4-5 C'est ans, juste? ouais. Bon. Je savais plus tout à l'heure. À Ah peu bah, près ça. c'est moi qui Ouais. me rappelle à la place parmi les cofondateurs. Ça fait plaisir. Non, bien sûr. Bon, après, on a pas non plus de temps que ça d'associations spécialisées en cinéma et audiovisuel, donc quand même, on essaye de s'en souvenir. Mais non, c'était évidemment une des associations les plus actives, en tout cas dans mon souvenir. Et là, pour le coup, je pense que c'est un souvenir assez juste. Je me souviens aussi que c'est une association qui très vite était, on va dire, très claire dans ses objectifs. C'était vraiment d'aller vers la création, la production. Contrairement à d'autres associations qui existaient déjà, comme Ellipse, qui étaient plutôt centrées sur la diffusion, l'organisation de soirées, de ciné-clubs, etc. Et là, pour le coup, voilà, ça avait le mérite d'être clair. Et en fait, très vite, on a vu que l'association s'est mis en route parce que, alors moi, mon premier souvenir, il y avait peut-être d'autres projets, mais là, j'en vois pas d'autres comme ça qui me viennent en tête. Mais les premières choses qui me reviennent, c'est vraiment lié au Festival du film étudiant. Alors, en plus, bon, pour le coup, qui avait aussi été mis en place par Ellipse, donc finalement, on retrouvait des associations autour de ce festival, une qui permettait de programmer et l'autre qui permettait justement de proposer des choses. Donc moi, effectivement, mes souvenirs, c'est des films qui étaient proposés au Festival du film étudiant. Après, c'est un festival que je suis beaucoup, mais je sais qu'il y a d'autres événements, pour le coup, qui étaient proposés pour la diffusion des films étudiants, mais par manque de temps, je ne les suivais pas vraiment, mais je savais qu'il y avait des choses qui se faisaient. Et puis, surtout, il y a eu un prix dans notre festival, si je ne dis pas de bêtises. Fameux prix, double prix, jury et public. Voilà, C'était cool. produit par les Lascars et Ouais. réalisé par un Lascar. Ouais. Et puis à la base, je voulais même pas le mettre au truc. On m'a poussé, et puis voilà. Voilà. C'était cool. Film qui va être diffusé juste après, qui s'appelle Charlie Chaplin. Alors on en parlera juste Exact. après donc. Alors aussi un petit peu votre point de vue sur la création d'associations en tant qu'universitaire aussi. Alors je sais pas si vous, durant votre temps universitaire, est-ce que vous avez fait partie d'associations ou pas du tout? Ah oula, moi j'étais un très mauvais élève, un très D'accord. mauvais étudiant. Moi je me laissais porter par la fac, j'étais déjà perdu, donc j'ai pas fait grand-chose Ouais. moi quand j'étais à votre place. Ouais, licence, mais aussi master,
pas d'asso, j'ai pas adhéré à des assos, j'ai Ouais. pas créé d'asso. Non, Ouais. pas du tout. Après, j'étais en histoire, j'étais pas en art, donc c'est vrai que je pense aussi que quand on est dans le champ des arts et de la culture, c'est Mmh. peut-être plus, bon, je sais pas, hein, mais c'est peut-être plus, oui, plus spontané, enfin plus évident de se dire, ben voilà, on va organiser quelque chose autour de la culture, etc. Alors je sais qu'il y a des associations en histoire aussi, bien sûr, qui font des choses formidables, je n'en doute pas, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être aussi peut-être plus évident dans l'ADN, je dirais, des études en art, en lettres et en langue, finalement, beaucoup. Et donc du coup, donc moi non, j'étais pas un très bon élève. Après, pour ce qui est quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, en tant qu'enseignant chercheur, nous, enfin, on a toujours beaucoup, nous, alors j'entends le département art, notre équipe pédagogique, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les équipes pédagogiques, mais nous, on a été très sensibles très vite à la question des associations étudiantes. On les encourage énormément. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ben, notre porte est ouverte en permanence. S'il faut donner des conseils pour monter un dossier, signer des papiers, etc., on essaye d'être le plus disponible possible. Mais aussi, on fait de la prospection, si je peux dire comme ça, dès la première année, lors des journées de pré-rentrée. On dit aux étudiants et aux étudiantes, c'est la fac, c'est aussi ça en fait. C'est d'ailleurs ce qui nous a énormément manqué pendant le Covid. Ce qui a bien montré, le Covid a au moins le mérite de montrer que la fac, c'était pas que des cours, qui par ailleurs étaient en ligne, mais bon, peu importe. Et c'est pas que des évaluations, c'est aussi une sorte d'écosystème, un espace où ben, justement des étudiants et des étudiantes peuvent se rencontrer, peuvent monter des projets, des assos qui en plus, ben, les Lascar le montrent bien, peuvent ensuite devenir des structures différentes, soit des associations non étudiantes, soit carrément des sociétés, etc. Donc là, pour le coup, ça a vraiment du sens. Donc ça, je pense, c'est vraiment un des apports fondamentaux de l'université. Après, la question est de trouver un équilibre, mais je pense que c'est extrêmement important. Et donc, on dit aux étudiants et aux étudiantes vraiment d'y aller, de profiter de ces quelques années, même si c'est pour 3 ans, pour une licence, par exemple, de surtout pas passer à côté de ça. Aussi parce qu'il y a des facilités comme ben, le FSDIE, etc. C'est beaucoup plus Mmh. simple de faire une demande de subvention au FSDIE que lorsqu'on est dans un cadre Ouais. plus classique, hors université, où on fait une demande de subvention. Alors, bien sûr, c'est possible, mais je pense que la procédure est plus simple, plus allégée. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et puis, c'est les étudiants qui le financent sur leurs frais Mmh. d'inscription. Donc, c'est un juste retour des choses. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait, qui a le mérite d'exister, qui est parfois assez peu connu des étudiants. Bon, je pense pas en art parce que vraiment, nous, on matraque vraiment ça. On dit vraiment, faut vraiment pas passer à côté de ça. Donc ça, je pense que oui, c'est absolument fondamental d'encourager ces éléments-là. Je pense même que ça fait partie d'une certaine façon de la formation, Mmh. parce qu'on nous parle beaucoup de professionnalisation. Alors, évidemment, c'est une de nos missions. Notre première mission, c'est quand même la transmission des connaissances et des savoirs. La mission de professionnalisation vient dans un second temps, ce que parfois, nous-mêmes enseignants, on a tendance à oublier, tellement qu'on nous le Mmh. matraque à longueur de temps dans les différentes universités. Et je ne parle pas seulement de l'Université de Lorraine. Donc, c'est quand même notre première mission, mais on est bien conscient, et je pense que c'est une bonne chose, qu'on a aussi cette seconde mission de professionnalisation. Ben, pour remplir cette mission, je pense qu'en partie, encourager les associations étudiantes, ben, ça en fait partie. D'abord pour développer des compétences qu'on ne peut pas, clairement pas Mmh. vous offrir dans une salle de classe. Ce Ouais. serait mensonger de dire ça. Donc ça, vous le faites sur le terrain, avec aussi une forte autonomie. Et ça, je pense, c'est aussi une autre force de l'université, la question de l'autonomie. Et en même temps aussi, ben, ça permet, comme on le disait tout à l'heure, de créer des structures qui peuvent ensuite se transformer en autre chose. Donc c'est tout un aspect qui peut être, qui fait partie pour moi de la formation. De toute façon, il n'y a pas que les enseignants, je pense, qui Ouais. font de la formation à l'université. Il y a aussi le cadre, la structure, l'écosystème. Il y a une forme d'auto-formation qui se Mmh. fait. Nous, ce qu'on peut faire, c'est aider, encourager ce cadre-là, le préserver, que ce soit le FSDIE, etc., la vie universitaire. Les enseignants peuvent accompagner et favoriser ce cadre, ou au moins ne serait-ce que dire aux étudiants et aux étudiantes, il existe, regardez-le, il est avantageux, profitez-en. Et du coup, voilà, ça je pense c'est un peu notre mission, et indirectement, ça contribue aussi à la professionnalisation en attendant d'avoir les sacro-saints stages qui arrivent en Mmh. troisième année. Mais nous, en tout cas, on est très vigilants là-dessus. Pour nous, justement, les 2 premières années de licence, et on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls en art à proposer ça, on refuse le stage, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui nous demandent dès la première année, je veux faire du stage, je veux aller sur le... Bon, ce n'est pas notre mission, encore une fois, première, il faut aussi passer par un cadre plus théorique, par une transmission du savoir et des connaissances. Ça demande d'aller en cours, ça demande, ou du moins de travailler en autonomie à côté des cours, les deux de préférence. Mais on pense que les 2 premières années, justement, si on ne va pas vers ces stages-là qui sont quand même aussi
très précaires, il ne faut pas l'oublier, où vous vous retrouvez à être payé, voire pas du tout, enfin, soit un peu payé, soit pas du tout, pour ensuite faire parfois des missions presque comme un CDD, voire un CDI. Donc on ne veut pas non plus encourager ça trop tôt, parce que pour nous, les 2 premières années, la troisième aussi, mais la troisième donne accès à une convention, mais les 2 premières années, pour nous, elles doivent aussi servir à cette émulsion en quelque sorte, à favoriser les rencontres, à développer les projets, à se focaliser sur des projets plus associatifs ou bénévoles, et pas forcément sur cette course au stage qui de toute façon arrivera un jour ou l'autre, en troisième année, en master, et puis après, au-delà de la fac, avec toutes les sélections qui sont aussi des choses, enfin, trouver un stage, un CDD, un CDI. Je veux dire, c'est pas, je pense que c'est aussi une respiration de pouvoir attendre un peu avant de se lancer dans ce grand bain-là. Alors, on a aussi du coup des étudiants qui nous aident ce soir, qui font partie d'une association nouvelle, les Sasquatch. Vous connaissez peut-être déjà. Oui, de nom, enfin, j'ai croisé des colleurs et colleuses d'affiches dans le couloir il y a quelques semaines. Non, c'était en décembre, je crois. Donc oui, je suis ravi. Je suis ravi qu'il y ait... de toute façon, c'est les 2 cas de figure. Soit on a des associations historiques, plus ou moins anciennes, qui arrivent à renouveler leur bureau. Alors ça, c'est jamais simple dans le cadre d'une asso étudiante. C'est la spécificité des Très assos compliqué. étudiantes. Voilà. Elles se compliqué. montent facilement. Mais après, presque chaque année, même si le bureau n'est pas renouvelé de fond en comble, il faut toujours penser à la transmettre. Et ça, c'est vraiment une particularité qui n'est pas évidente. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'assos aussi, malheureusement, soit qui tombent en sommeil, soit qui disparaissent. Donc, soit on a des associations qui se maintiennent, soit on en a des nouvelles qui arrivent. Il y a des étudiants et des étudiantes qui font le choix de repartir de zéro, et je comprends très bien, parce que c'est aussi porter un projet qui est à soi. Bon, c'était le cas des Lascars, je ne pense pas que c'était une reprise d'une ancienne asso. Non, non. En Et, fait, le plus compliqué, c'est quand il y a une transmission, c'est de garder le noyau, Ouais. l'idée Ouais, l'essence de ce qu'on est, base. quoi. Et on va en reparler, mais c'est aussi pour ça qu'on a décidé, nous, de passer à autre chose. Et parce qu'en fait, le label étudiant, à un moment donné, faut Ouais. retransmettre le truc à d'autres étudiants. Et Mhm. vaut mieux trouver une équipe, justement, comme Sasquatch, pour se dire, bon, on va pouvoir être un peu les aider s'ils ont besoin de conseils et tout, mais c'est leur projet à eux que, dans certains cas, de transmettre et voir le truc mourir, malheureusement. Parfois, il suffit des fois, une personne au bureau qui fait des études un peu plus longues, qui va jusqu'au master. Ça permet de faire un petit ciment, mais si c'est pas le cas, effectivement, c'est pas Ouais. évident, quoi. C'est pas C'est- évident. Ou alors, même si on est plus étudiant, essayer de garder un lien, un contact Ouais. assidu avec les personnes qui, elles, le sont. Et ben oui, ça demande vraiment une grosse anticipation, parce qu'il faut trouver des personnes, passer du temps avec elles pour la transmission, voir si un peu c'est la même philosophie un petit peu de l'asso, même si une asso, Mhm. sa philosophie peut évoluer, mais il y a quand même un ciment, à mon avis, qui est important, sinon ça ne veut plus dire grand-chose. Autant Ouais. changer de nom, de Et tout, ça. quoi. D'accord. Puis en plus, quand il y a un truc qui devient incohérent avec l'histoire de l'assaut de base et la nouvelle équipe et tout, en fait, c'est destiné à mourir petit à petit parce que ça devient incohérent, quoi. Alors, on va en parler au fur et à mesure. Donc, on a la fin de cette introduction. Donc, merci, Monsieur Souyès, qui est venu nous rendre visite pendant les 15 premières minutes de cette émission, histoire de parler un petit peu de son rapport aux associations étudiantes et notamment au Lascar, qu'on puisse avoir ce petit pont fait entre l'université et la création étudiante. Donc, on va passer tout de suite à l'acte 1, le commencement, et on va diffuser dans la foulée le film Charlie Chaplin, qui a été récompensé au Festival du film étudiant il y a quelques années. C'est tout de suite.
Je notre socavore, je notre sitavore, la tiratoire. Tu es sûr de vouloir jouer avec moi, Charlie? Nous sommes de retour, donc on va parler tout de suite avec Florian qui est encore là en notre présence, et on a accueilli Quentin Rebel qui était le second président de l'association étudiante Les Lascars. Tout à fait. Bonsoir Quentin. Bonsoir Mathieu. Que fais-tu dans la vie, Quentin?
Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors écoute, je suis technicien son et compositeur, j'ai ma petite auto-entreprise et à côté, j'ai un travail très intéressant en tant qu'agent logistique chez Amazon. C'est pas mal. C'est Ouais. vraiment incroyable. C'est vraiment sympa. Alors du coup, avec vous deux, on va parler notamment de la naissance des Lascars, parce que vous étiez là depuis le tout début. En tous les effet. deux. Tout Qu'est-ce à que vous fait. pouvez me dire sur le début de la naissance des Lascars? Parce que moi, je n'étais pas là à ce moment-là encore. Donc je veux apprendre, tout comme le public. Ok. Alors, Stasso est né officiellement le 18 janvier 2018. T'inquiète, j'ai les dates. Waouh. Donc, on a passé les 5 ans déjà. Donc, franchement, c'est beau. Miracle. C'est beau, beaucoup de chemin parcouru depuis. Donc, voilà, au début, on était 7, donc tous de la formation art du spectacle et audiovisuel au sein du campus du Solcy. Et donc, oui, voilà, c'était une envie de pousser davantage notre pratique du cinéma et de vouloir créer des choses qui nous ont menés à fonder cette association. Donc au début, ça a été un peu un parcours semé d'embûches parce que quand tu veux créer une association, etc., il y a quand même des trucs juridiques à mettre en place. On n'est pas non plus au niveau d'une SARL ou de que sais-je. Mais voilà, quand t'es des petits étudiants qui commencent, etc., dans le monde, c'est compliqué. Et heureusement qu'on a eu le concours de la maison de l'étudiant Lorraine Nord, notamment avec Gauthier S, qui était animateur-programmateur à l'époque, qui nous a filé un gros coup de main là-dessus, et également Charles Hiro, qui était président de l'association MOC à l'époque, qui ont pu un peu nous aiguiller sur voilà, comment fonder le truc, etc. Il y a aussi Virginia Motta, qui était notre vice-trésorière, qui nous a pas mal aidé parce qu'elle était déjà dans le monde associatif. Donc voilà, ça nous a donné des clés pour pouvoir démarrer plutôt sereinement la chose, même si voilà, il y a eu des problèmes. La première année, c'est vraiment le chaos. Même Ouais. de mettre en place la bonne dynamique d'équipe, de bien répartir les tâches, de se rendre compte de ce qui doit être fait. Et surtout, on est arrivé sur un terrain où il n'y avait pas de modèle. On savait pas trop qui faisait. Enfin, on n'avait pas de modèle d'assaut qui faisait pareil que nous. Et du coup, c'était un peu compliqué à se débattre avec ça et surtout à faire comprendre ce qu'on faisait, là où que les autres, pour la plupart, organisaient des événements ou des concerts. Ouais. Parce que ça, pour tout ce qui était subvention, c'était un vrai problème parce que ouais, nous, en fait, on est parti en mode full production et réalisation de fiction. Et pour expliquer avec des chiffres quantifiables aux organismes de subvention comme le FSDIE, c'est vraiment compliqué parce que quand tu crées un événement, tu peux juste dire alors voilà, on fait un événement avec tant de trucs, on pense que tant de gens vont venir, qui vont payer tant en termes de restauration, etc. Machin. Alors que nous, on est juste là en mode ouais, on va faire un film, on va le diffuser et on sait pas combien de gens ça va toucher. Et j'ai quand même l'impression que voilà, à force de faire ces demandes de subvention, on a quand même réussi un peu à pas éduquer, mais en gros à habituer C'est de la pédagogie, c'est aussi faire comprendre qu'il y a d'autres types de projets qui peuvent se faire. Ouais. Et surtout, en dehors de nous, des gens qui sont touchés par la diffusion finale, il y a aussi les gens qui sont touchés par la conception du film à toutes les étapes. Et fallait mettre aussi en avant ce truc-là qui est vachement professionnalisant Ouais, pour voilà. tout le monde et tout. Il y a vraiment une envie de professionnaliser tous les gens qui sont sur le tournage. Et ça vaut quelque chose parce que voilà, il y a un événement. Alors je ne compte pas dénigrer le truc, mais je veux dire, voilà, les gens passent un bon moment, etc. Ça touche beaucoup de gens. Il y a peut-être moins de gens sur un tournage, mais il y a des compétences qui sont acquises derrière, etc. C'est quand même quelque chose qui est vraiment une plus-value pour une formation On n'est pas sur le artistique dans passif, le genre. quoi. Mais après voilà, on savait dans quoi on s'engageait, enfin pas tellement au début, mais ça nous a aussi appris à pouvoir bien présenter le projet, comment en parler, et se dire, ok, sur quoi on doit mettre des priorités dans nos projets. Enfin voilà, essayer de aussi réfléchir à des trucs qu'on n'aurait jamais pu réfléchir avant, de dire, ok, on va faire participer les gens comment et tout. Enfin, en comprenant le truc, c'est plus une contrainte qui amène à des idées, à des initiatives qu'on n'aurait pas pensé à la base. Et voilà. Alors du coup, on va passer tout de suite à l'acte 2, une nouvelle génération, avec les arrivées de certains, de nouvelles personnes, donc, notamment dont je faisais partie. Donc on va tout de suite jingle. Magnifique. Donc on est de retour après ce magnifique jingle. Incroyable. Donc c'est la nouvelle génération, donc on a passé à peu près, on a fait plusieurs films à partir de là, etc. Donc notamment moi le premier où j'étais là et où sont arrivés pas mal de gens, etc. C'était Inadapté, donc écrit par Florian. Quentin était au son, et t'étais président des Lascars à ce moment-là. Ouais. Moi j'ai connu la présidence de Quentin directement, et c'était déjà donc un peu plus professionnalisé, je pense, que ce que vous aviez avant, dans le sens qu'il y avait déjà un petit peu de budget, notamment pour la nourriture, etc. Il y avait un petit peu de matériel, donc c'était vachement intéressant. Ouais, ça c'est un truc déjà, si vous faites des courts-métrages, prévoyez un budget bouffe Régie pour les gens. obligatoire. On a fait cette erreur sur Charlie Chaplin justement, et c'est vraiment important rien que de donner à manger aux gens. Parce que ça Pour motive les avoir une troupes. idée, Charlie Chaplin, c'était 150 € de budget. Ouais.
à peu près. Mais aussi, voilà, ce qui était intéressant sur cette nouvelle génération, c'est qu'on a réussi à passer à travers un peu tout ce chaos dont parlait Florian, dans la fondation des bases de l'association, etc. Donc on a pu s'ouvrir un peu plus au monde étudiant autour de nous et de pouvoir toucher des gens. Je sais qu'il y a aussi notamment un événement qui a été organisé par la Maison de l'étudiant qui nous a pas mal aidé à aller vers cette direction-là. On avait passé donc une semaine en Belgique avec donc 2 autres associations de cinéma et une association de théâtre pour avoir des acteurs. Donc Vandy Morem pour les acteurs ainsi que Mock et Ellipse pour les associations de cinéma. Et donc ça a été créé donc par la Maison de l'étudiant, notamment avec Gauthier et Charlie Roux, comme on en parlait avant. Et justement de se retrouver tous ensemble dans un milieu très actif, très créatif, avec également des intervenants comme Thomas Deseine, donc réalisateur, auteur, et Romain Borel, qui est maintenant l'animateur de la MDE, ainsi qu'un très bon technicien vidéo. Ça aussi nous a permis voilà, d'aller plus loin dans l'étendue de l'association et de pouvoir recruter des gens, etc. quoi. Et puis il y avait aussi cet avantage entre la première année et la deuxième année. Moi, sur la deuxième année, j'étais pas très actif, mais ce que je faisais, c'était j'ai fait les dossiers pour avoir de la thune pour potentiellement les projets. Et en fait, avoir de l'argent, c'était une nécessité, quoi, pour le Ouais. coup, là. Vraiment, ça a permis de juste se dire, ok, on part en ayant un minimum de budget et en étant assez à l'aise sur les tournages, un minimum, quoi. Mais du coup, après, dans cette nouvelle génération, donc est arrivé par exemple Jérémy, Ouais. aussi, qui a été président par la suite, Ouais, tout à fait. donc qui fut le 3e président. Et du coup, moi, c'est grâce à Jérémy que je suis arrivé par rapport à Inadapté, Mm. donc premier film. Ensuite, on a fait quelques films, notamment ensemble. Alors, pas forcément avec Florian, mais qui étaient plus forcément parfois à l'écriture, etc. Mm. Donc on a eu par exemple Call Body, qu'on avait fait avec Quentin, Jérémy et d'autres nouveaux arrivés aussi. Il y avait aussi le petit scénariste, on avait fait 24 heures de la MJC Forges, on avait remporté le prix du public. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, il y a eu toute cette émulsion, on a créé pas mal de choses Mm. au fur et à mesure, tous ensemble. Et il y avait aussi Fastcast. On peut peut-être parler Ouais. aussi Oui. dans le sens où On ça peut en ressemble parler. un petit peu à ce qu'on est en train de faire là Mm. à l'époque. Voilà, j'avoue que là, qu'on avait fait. ce qu'on propose là, c'est quand même une version évoluée de Fastcast, et c'est ce que Exactement. ça pourrait même devenir maintenant si tu souhaites, toi, continuer Fastcast, quoi. Je veux dire, Totalement. Ouais. Et il y avait aussi je crois que c'est aussi la même période où il y avait, ou là, c'était après, je sais plus, mais la période où il y avait 2 équipes qui, à chaque 48 heures, 24 heures, se confrontaient à Justement, on chaque va en fois. parler juste Ouais. après quand on Ok. va lancer le prochain Ouais, film. ouais. Et du coup, justement, tu peux peut-être en parler juste avant, histoire de amorcer la chose. En fait, voilà, il y a notamment dans l'équipe, il y avait notamment moi et Jérém qui voulaient absolument faire la réalisation. une guerre d'ego Chacun, sans merci. on voulait, ouais, c'est ça, un peu se confronter au truc. Et à chacun, on voulait avoir notre propre équipe et tout. Et au lieu de faire un projet commun à chaque année, enfin, à chaque projet, on s'est dit on fait 2 équipes parce qu'en fait, humainement, on pouvait le faire. Et du coup, c'était grave intéressant pour les retours des uns et des autres de voir voilà, il y a une dynamique qui est vachement intéressante là-dedans. Et du coup, je pense que ça a aussi permis de recruter de plus en plus de gens selon les projets aussi. Ouais, justement, de pouvoir prendre des gens qui venaient d'arriver, de pouvoir les mettre dans le bain directement, parce qu'on peut parler un peu des 24 et 48 heures si on a le temps, parce que pareil, ça c'est un truc que je peux conseiller à absolument Ah, tout le monde qui clairement, veut faire du cinéma. nécessaire. Tu vas voir absolument tous les éléments que tu verras sur la production d'un court-métrage qui te prendrait plus de temps, mais sur un condensé hyper rapide. Et c'est vraiment quelque chose voilà, qui a été très formateur pour nous tout du long. Je veux dire, maintenant, on en a fait une dizaine. Et franchement, il y a pas photo entre ce qu'on peut proposer maintenant et ce qu'on a proposé au tout début. Et voilà, c'est des expériences humaines vraiment très intéressantes. De dans manière l'ensemble. générale, en fait, l'avantage du 48 heures, de 24 heures, c'est déjà pour l'effet perfectionniste. On a souvent ça quand on veut Ouais. commencer à créer des choses. Et là, on n'a pas le choix que d'aller jusqu'au bout. L'effet de se débrouiller avec les moyens du bord et de se dire, ok, de toute façon, il y aura forcément des trucs qui vont me déplaire, mais c'est pas grave. Et surtout, à la fin, tu es quand même content parce que tu as fait un truc en 48 heures et c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et au début, genre par exemple, moi dans mon cas, les premiers, impossible, enfin je dormais pas. Ouais. Et maintenant, tranquille, hein, je fais une bonne sieste et tout entre 2 jours, enfin tranquille. Mais ça prend du temps, quoi. Mais c'est aussi ce dont on va parler avec la professionnalisation aussi, notamment des équipes, où Mm. finalement, notamment les derniers qu'on a fait, avec des équipes plus grosses, ou Ouais. alors notamment plus professionnelles, ou avec des professionnels finalement, qu'avant on faisait plus des choses entre nous, entre étudiants, etc., pour créer des équipes et finalement tous un peu s'améliorer dans son domaine Ouais, de d'expertise toute façon, au fur et à c'est mesure. obligé de commencer comme ça, quoi. Je veux dire. Exactement. Puis on a invité aussi les gens extérieurs qu'on rencontrait, genre par exemple les maquilleurs, les machins, des gens qui sont Ouais. pas partis et tout, qu'on s'est dit, bon, là on a besoin d'un chef-op, j'ai entendu parler d'un mec, tu t'es dispo, oui. Puis des fois ça se passe hyper bien, on est content, puis tout le monde cherche des projets en vrai. Exactement. Tout le monde cherche des projets, donc c'est vraiment un moyen de se faire du réseau, de contacter les gens, et puis surtout
c'est un truc très humain en fait. À un moment donné, le cinéma, tu rencontres des gens, ça se passe hyper bien, il y a un feeling, puis tu les reprends sur le prochain, enfin, et ainsi de suite, quoi. C'est Mais ça. sans projet, sans machin, c'est compliqué de faire ce travail-là. Ouais. Bah, alors du coup, on va pas tarder, on va lancer Mmh. quasiment tout de suite le prochain film, donc qui s'appelle Agent Leclerc, qu'on avait réalisé pour un 48 heures. Donc Quentin faisait partie de l'équipe qui était réalisée par Jérémy, qui est à la réalisation de cette émission. Et donc Florian, comme tu l'expliquais, tu avais réalisé un film à ce moment-là. Donc Ouais. là, c'est L'Esprit de Noël, dont on pourra reparler peut-être un petit peu Ouais. après quand on parlera aussi d'Agent Leclerc directement. Donc on va lancer Agent Leclerc, c'est tout de suite, c'est maintenant. T'es vraiment marrant. Et comment se fait-il qu'une femme aussi Bonne! Elle est bonne, ma pizza! soit célibataire? J'ai eu un ex violent et j'ai mis 2 ans à m'en sortir. J'ai une blague là-dessus. Elle est un peu péchue, mais... Alors, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? On lui dit plus rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. À ce propos, j'en ai une aussi. C'est l'histoire d'un homme impuissant. Alors, ça, c'est pas drôle, ça. Alors, il y a des millions d'hommes qui sont touchés par ça chaque jour, c'est pas marrant. Oui, bah oui, je comprends, ça doit pas être facile tous les jours d'être un homme. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis auto-entrepreneuse. J'ai ouvert ma boutique de prêt-à-porter il y a 2 ans de ça. Et c'est super. On a souvent des réunions, des défilés de ma propre marque. Du coup, j'en suis plutôt fière. Puis, du coup, je fais mes ongles souvent. Et encore hier, je les ai refaits. Excusez-moi. Lâche-moi! Rends-moi ça! Oh. Le fils de pute. Alors, agent Leclerc, on fera pas encore les femmes? Olga Cobra, on fait ce qu'il faut pour sauver le monde. J'ai une mission pour vous. Vous avez entendu parler de Vladimir Gonzalez? C'est la plaque tournante d'un trafic de drogue local. Le joli petit loukoum. Il y a une transaction ce soir. On a besoin du meilleur en infiltration. Le meilleur. Alors il est où Apu? C'est le petit là-bas. En raison d'un syndicat de copropriété qui nous a jetés dehors comme des malpropres, une partie de la séquence finale se déroulera dans un autre parking. Enfin il est pas... Non. Michael Jackson a toujours été mon artiste préféré. Je sais que ça va être difficile, mais il va falloir que tu comptes les secondes qui me séparent de toi. Et bon, on n'a plus le temps là, agent Leclerc. Il faut aller récupérer le contenu de leur sac. Pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant! Vladimir! T'as bien changé depuis le temps. Pareil pour toi, Louise, depuis 5 ans. Tu deviens quoi? C'est pas passé loin. Ouais, bah soyez plus rapide la prochaine fois, hein, parce qu'au niveau timing, là, c'était pas ouf. Pourquoi maintenant? Vous parlez beaucoup quand même. Fils de pute. Bon, tu montes la gamme? T'essaies de me la mettre à l'envers là? Non, je peux t'expliquer là. Tu te fous de ma gueule? Non. T'es en train de te foutre de ma gueule? Non, Tu sais non, ce que tu non. dis? Je sais comment on peut régler ça! Pierre, feuille, ciseaux! J'ai une technique infaillible! Puis? Mais ça existe pas ça! Je t'emmerde! Toi aussi, je t'emmerde! Qu'est-ce que tu veux, Mickey Mouse? Je t'emmerde! Je vous emmerde tous! Toi aussi, je t'emmerde! Je t'emmerde, je vous emmerde tous! Tous, je vous emmerde! Je vous emmerde, je me casse! Je t'emmerde! Mais j'ai le sida, je t'emmerde! J'ai le sida, j'ai le DAS! Quoi ta gueule! Putain, maintenant, espèce de misogyne de merde, là! T'es un scénariste de merde! T'es qu'un gros misogyne, là, qui je me prends des parts tout le temps! Putain, ton film, c'est de la merde, voilà! Allez, en même temps, c'est le scénariste! Ouais, allez, ce que tu veux! Coupe ta merde, coupe ta merde!
Agent Leclerc, du rififi dans les sous-sols. Alors, la référence est très précise, hein, c'est OSS 117. Pas le 3 forcément, vous le verrez peut-être sur un autre plan. Regardez, on voit OSS 117. C'est incroyable, hein, voilà, c'était la même chose. Donc voilà, alors peut-être parler un petit peu notamment de l'expérience qu'on a eue peut-être avec Quentin, et toi, ton expérience aussi de ton côté avec l'esprit de Noël. Ouais. Donc voilà. Je vous laisse commencer. Qui veut commencer? Déjà, vis-à-vis d'Agent Leclerc, déjà, je pense qu'on peut remarquer que c'est un cas d'école de qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'idée de c'est quoi la fin. On a pu, on a pu s'en rendre compte. Non, en vrai, en fait, justement, on avait un film qu'on avait fait avant, je pense qu'on le passera après, qui s'appelait Dichotomie, où justement, on avait eu cette envie de vouloir un peu plaire au jury, etc. Et on a pris un peu vraiment le pendant à l'extrême inverse. Sur Agent Leclerc, on a fait vraiment un truc en mode on est trop subversif et tout. Et moi, de mon point de vue personnel, je trouve que ça a été poussé un peu loin. Après, voilà, je sais que ça a un peu clivé au sein de l'équipe, etc. Mais c'est intéressant dans tous les cas ce qui en est ressorti. En tout cas, même au-delà du résultat final, c'était un super bon moment à passer en termes de 48 heures. Je me demande si c'était pas les premiers qu'on avait fait. On avait fait un 24 heures. Ouais, mais des 24, on avait fait, mais c'était le premier 48 heures. Ouais. Mais du coup, c'était au premier 48 heures, et c'était ça aussi l'intérêt, en fait, parce que du coup, on va en parler après de Dichotomie, donc un film qui, pour nous, est un film potentiellement raté, et qui fait que quand on fait ce film-là, on a vraiment envie de le faire juste pour prendre du plaisir, enfin vraiment juste de faire des blagues, etc. Et on ne fait pas du tout dans un film de se dire ça va être un très bon film, ça va être extraordinaire, c'est juste de se dire, voilà, on part sur quelque chose de vraiment léger, et puis vraiment, enfin, inspiration OSS 117, donc vraiment de la blague, etc. Et donc c'était vraiment cet esprit-là qu'on a essayé de faire avec ce 48 heures, et c'était ce qui était intéressant aussi, ce qui nous a poussé après pour la suite à dire on fait des choses qui potentiellement nous plaisent ou qui font un minimum de plaisir. On parlera après de Dichotomie, pourquoi il était raté à notre avis, mais c'est intéressant aussi pour ça, ce film-là, qui n'est pas du tout un chef-d'œuvre, hein, évidemment, vous le savez, nous le savons, vous le savez, mais qui est quand même un film qui a cet intérêt-là de pouvoir dire qu'on a après fait des choses vraiment juste pour prendre du plaisir aussi. De toute façon, ce qui est compliqué dans le 48 heures, c'est de se dire, vas-y, de toute façon, là, on est conscient que c'est un peu moyen, on est conscient que potentiellement, ça va pas forcément plaire ou quoi, mais le but, c'est d'aller jusqu'au bout, d'expérimenter des trucs, et c'est con, mais par rapport aux petits trucs qu'il y a eu avant, tu vois, il y a quand même une qualité, une tentative, des trucs qu'on n'aurait pas pu se permettre avant, parce que manque de connaissances. Et puis là, c'est le début d'un truc, c'est encore imparfait, et ça reste imparfait tout le long, de toute façon, à chaque coup qu'on fait un projet. Mais ça permet d'expérimenter, de voir les choses. Là, par rapport à moi, du coup, moi j'avais monté aussi mon équipe pour l'esprit de Noël, du coup. Et c'était pareil, c'était une expérimentation. Il y avait une volonté aussi de faire appel à des... C'est le premier projet sur lequel il y avait vraiment des pros. Il y avait notamment un ingé son pro, Maxime Poirot. Il y avait les maquilleurs FX pro de... comment c'est Nous Raisonne. Ouais. Et bref, c'était aussi pas mal de préparation et tout, avec notamment l'équipe qui était derrière pour soutenir, notamment Jeanne qui est ici, les acteurs et tout. On était pas mal sur l'écriture aussi. C'était un peu roue libre. J'ai essayé de prendre les habits d'un peu tout le monde, ce qui fait que l'esprit de Noël est aussi un peu moyen. Et du coup, pareil, c'est les choses que tu apprends sur les ambitions que tu peux amener, sur est-ce que c'est bien de s'imposer des contraintes à l'écriture en plus de celles qui sont déjà là, combien on doit être pour l'écriture, enfin c'est vraiment des questions qui viennent au fur et à mesure. Et moi, ce que je faisais à chaque projet, c'est j'essayais de changer un peu la pré-prod pour savoir au fur et à mesure qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce que moi je préfère. Voilà. Alors juste, on a le chat avec nous, il n'y a pas forcément beaucoup de messages, mais je viens de voir un message, pardon de casser l'ambiance, mais il est où le ficus? Je sais pas de quoi on Quelqu'un parle. comprend je n'ai absolument pas la un ref. film, un chef-d'œuvre, Je ou sais autre, pas. on parle simplement de plantes, je ne sais pas. Vous pourrez nous l'expliquer dans les commentaires Quel est le de nom ce de chat, cette personne? sans souci. Voilà. Donc après, est-ce que vous avez Balance d'autres le choses nom. à dire par rapport à ces deux films? C'était des bonnes expériences des deux côtés, même après les retours qu'on se fait les uns les autres avec les expériences un peu de chaque côté et tout, c'était intéressant. Puis Toujours un peu dans ce délire de guéguerre aussi, c'est toujours marrant, quoi. après, si on a gagné avec l'esprit de Noël le prix du jury et le prix du public, alors que c'était assez moyen. Mais bon, il y avait 2-3 trucs qui étaient intéressants. Bon. Tant après, en tant que réal, t'es toujours un peu frustré, j'ai l'impression, de ce que tu fais, parce que tu vois aussi tout ce qui est tout ce qui a été jeté, tout ce qui a été raté, tout ce qui. Donc t'es jamais un peu. Mais bon, il y a 2-3 trucs où on est content, comme toujours, hein, pour chaque projet. Que dit le chat?
C'était le fichu Vicky, rien. Transmettez-lui mes amitiés. Il est dans la régie avec nous, vous inquiétez pas. D'accord, bon, bah, Ok, d'accord. pas compris. C'est- Mais il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on va passer à la On s'en suite. fout. Donc, on va passer tout de suite à l'acte 3, les échecs, selon nous, donc des Ouais. films qui sont potentiellement ratés. Voilà, donc on va passer le premier, qui s'appelle Dichotomie, dans la foulée de ce petit bandeau, de ce petit jingle. C'est tout de suite. Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là. Eh ma jolie, arrête-toi. Et vas-y, arrête-toi. Tu comment t'es défringué, gros, sale pute, va. Yo. Yo. Putain, je savais pas que t'étais pédé ou. Pourquoi? Bah ton pull rose. Et bah, Bah rose ça fait dep de ouf. le rose. Bah ouais grave. Ok. C'est pas ma faute. Si soudainement, par la seule présence de cet espace limité, de cette foule muette, la flamme brille à travers l'oubli et le dé... Tu comptes percer chez les fiottes du coup? Pourquoi? Bah, je sais pas, je t'entends parler comme une gonzesse qui fait du théâtre, oh, c'est abusé. Ouais, c'est pour les gonzesses le théâtre? Mais de ouf. C'est clairement pour les meufs. Pourquoi tu dis ça? Bah ouais, je sais pas, gros, les costumes, les collants, les collerettes, les tutus, gros, n'importe quoi. Gros. Et ça sert à quoi de dire ça? Bah gros, c'est pour te remettre en place, gros, pour te remettre sur le droit chemin. Gros. Non mais c'est quoi l'intérêt à part faire chier les gens et être un connard en fait? Bah je sais pas, gros, moi je vais pas être en colocation avec un PD, gros. C'est pas parce que je mets un pull rose et que je fais du théâtre que je suis pédé en fait. Bah si. Bah non. Bah si, clairement. Ouais, c'est parce que t'insultes des meufs dans la rue que t'es un connard? Vas-y, gros, je me cache, je vais me coucher. Ouais, casse-toi. Dans notre société actuelle, il y a une chose que je comprends pas. Vraiment, pourquoi est-ce que les hommes se comportent comme des femmes et les femmes se comportent de plus en plus comme des hommes? C'est-à-dire? Bah, regardez, vous voyez ça comme un jeu pour éveiller les enfants. Faut mettre les carrés dans les formes carrées, les ronds dans les formes ronds. Pourquoi est-ce qu'un carré va vouloir rentrer dans le rond? Ça ne fonctionnera jamais, c'est contre nature. En fait, déjà, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle la nature et est-ce qu'il y a forcément Mais deux la- états binaires indissociables dès la nature? Ben oui, c'est ça, la nature c'est homme et femme. Les gens ont créé une conscience, une identité qui nous est propre. L'important, c'est pas de oh, est-ce que je suis dans cette case-là ou est-ce que je suis dans Mais cette case-là. notre société a évolué dans ce L'important, sens-là. c'est d'aller dans son sens à soi et de faire en sorte de s'accepter comme on est et d'être bien comme on est. Mais la nature nous dit vous êtes bien comme ça. Pourquoi les gens vont chercher autre chose? Vous voyez? Mais vous êtes qui pour parler au nom de la nature déjà? En fait, je comprends pas. Vous avez pas lu mes livres? Non. Non, c'est bon. Tout de suite, une page de publicité. Et venez découvrir notre nouvelle recette de flambi. Vous allez en rester comme deux ronds de flan. Et moi? Qu'est-ce que je vais faire de ce grand vieux corps? Ces mains, si grandes, n'ont-elles pas été faites pour être projetées vers la fosse avec l'ampleur de l'envol? Bon, ce n'est pas ma faute. Si soudainement, par la seule présence de cet espace limité, de cette foule muette, la flamme brille à travers l'oubli et le dégoût. Je viens du lointain, j'avance vers la fosse, mais je suis pas de ceux qui ont... Wesh.
on filme là. C'est pas la soirée. Alors vous venez de diffuser L'Enfer de Dante, c'est extraordinaire, le son, hop là. Et alors c'était extraordinaire comme vous avez pu le voir. Non, Incroyable. bien sûr, c'est une blague évidemment. Quentin, moi, Jérémy et d'autres, on a fait ce film-là. C'est un film qu'on n'aime pas forcément. Je le évidemment. déteste. Oui, on le déteste tous, je crois. Mais vous voyez pourquoi, je pense. Donc voilà, tout s'explique. Mais donc, il a été intéressant, ce film-là, pour plusieurs raisons. Alors avant ça, je vais parler un petit peu d'un petit message qu'on a eu dans le chat. Donc, en tout cas, passage rapide dans le chat. Je vous suis de loin depuis un bon petit moment, les Lascars, et je tiens à dire que votre évolution est folle. Le potentiel est là de fou. Hâte de voir ce que vous faites, ce que vous allez faire à l'avenir. Cœur sur vous, merci beaucoup. Eh ben, pour c'est ce très message. sympathique, C'est très merci. sympathique, merci T'inquiète. beaucoup. Donc, l'évolution grâce à ce film-là, c'est ce qui est intéressant. C'est notamment pour ça qu'on avait fait aussi à Jean Leclerc, c'est qu'on s'était dit, là, on avait fait un petit film en se disant qu'on allait potentiellement plaire un peu au jury, en faisant un truc un peu de société, un petit peu d'actualité, etc. Ah, mais c'est si forcé, quoi. Mais c'est si forcé, voilà, parce que finalement, c'est pas notre essence et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire à la base, etc. Ouais. Et puis en plus, derrière, après, il y a des tentatives toujours techniques de vouloir faire le split et tout. Ouais. Mais ouais, faut faire des erreurs, hein. Moi, je suis C'est bien ça. content, je suis pas sur ce projet. C'est Ouais. Jérémy Becker, qui est actuellement pas là, qui l'a fait. Il est très heureux, mais voilà. Enfin, Il vous est très voyez, heureux en régie. Il y a évidemment J'adore donc des erreurs de parcours. Alors, on dit pas que tous les autres films sont des chefs-d'œuvre, Ah oui, loin bien de là, sûr. mais c'est vraiment juste pour dire dans l'esprit qu'il y en a vraiment certains qu'on peut vraiment pas voir. Mais on l'a fait. Mais voilà, c'est ça le principal, c'est qu'on les fait, On est qu'on allé au était au bout. bout. Et le 24 heures nous a poussé à aller au bout de ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on s'en rendait compte, même dès l'écriture, on se rendait compte Euh, que ça va pas loin, ça va pas C'était loin. mais lourd, c'est c'était aussi le lourd. principe du 24 heures ou du 48 heures qui est on va aller au bout du film pour pouvoir le rendre à la fin, parce qu'on Bien est sûr. quand même inscrit et c'est voilà, c'est un petit défi. C'est le premier défi C'est à ça. aller au bout. Déjà, Donc, tu c'est vas ça, au bout et t'as déjà gagné quelque part. Ouais, c'est ça. Donc on va passer à un autre court-métrage qu'on n'aime pas forcément non plus, hein. Donc c'est À la limite du réel, réalisé pour les monstrueuses 48 heures de Metz, du festival Subversif. C'était de quelle Metz. année? C'était pas cette année, l'année d'avant. Ok. Donc on en parlera après de cette année, ce qui s'est passé. Mais voilà, on va diffuser le film tout de suite, À la limite du réel, c'est maintenant. Revendiquez-vous cet attentat? C'est plutôt à moi de vous poser la question. C'est pas fini là. Elle est pas terminée la séquence là. Elle est pas finie la séquence. Ils savent faire les kebabs. Mais alors les nœuds. Allez. Autour de la grognasse. Oh ça va, non mais j'y suis allé un peu fort, non mais c'est justifié par la suite. Hein, Ah. Oh. Vous les voulez, ces informations très confidentielles? Je suis là pour ça. Tarlouse de Toulouse. J'en fais mon affaire. Raciste, homophobe, misogyne. C'est quoi la suite de votre film? Ça sort le 11 dans toutes les meilleures salles, d'arrêt, c'est ou non, parisiennes. Et Non tout. mais... Attendez, le film est déjà sorti. Vous n'êtes pas au courant? Non, parce que Vous m'apprenez un tout le truc. monde l'a vu. Vous êtes la risée du cinéma. Il faut dire quand même que vous avez obtenu 6 procès pour ce film. Oh, petit procès. Oh. Est-ce que vous pouvez passer la dernière séquence parce que ça va me justifier un peu tout le reste parce que là. On a atteint les 3 minutes? Non, parce que là vous avez On pas peut passé couper tout le film. Non, vous avez montré que ce qui vous arrange, c'est la télévision. Ça, non. Sécurité, s'il vous montez plaît. la suite des images, s'il vous plaît. Non, vous montez la suite. Hein. Vous direz ça à la sécurité? La dernière séquence, passez à la dernière séquence, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Chut. Je ne dis pas ça parce que je suis fauché, mais je voulais vraiment m'excuser. Je ne voulais pas vous offenser. Sachez que je suis
Désolé. Nous sommes donc de retour avec Kurt Cobain, notre nouvel invité. Enchanté Kurt. Alors, donc vous venez de voir à la limite du réel, donc un échec aussi pour nous, parce qu'en fait, pour diverses raisons, donc je vais en parler, on va pouvoir échanger aussi à partir de ça. Ah, bonsoir. Bonsoir. Donc, l'échec principal pour nous, c'est notamment au niveau de l'écriture. Donc, le vrai principal défaut déjà du film, dès la base, c'est qu'on était beaucoup trop à l'écriture. Et finalement, qu'on arrive avec beaucoup trop d'idées, et notamment quand c'est une comédie, on arrive à partir sur plein d'idées, etc. Donc, à la base, un petit peu l'idée, c'était de faire comme si le réalisateur d'Agent Leclerc, qu'on a vu plus tôt, n'assumait pas vraiment son film et qu'on lui mettait un petit peu dans la face. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit de ce film-là, à la limite du réel. Mais voilà, déjà, qu'est-ce que vous en pensez du fait de travailler avec énormément de collaborateurs sur un projet? Est-ce que toi, Florent, vu que tu n'étais pas sur le projet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, déjà, c'était une idée de je le ferai jamais, c'est beaucoup trop? En fait, le truc, c'est que c'est compliqué. En fait, quand tu pars sur le postulat de base qui dit bon, ok, tout le monde a un avis à donner, on va essayer de prendre en compte le truc et trouver un équilibre. De base, tu pars sur un truc qui est très moyen parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a C'est une pas galère. il y a pas une ligne directrice forte, il n'y a pas un vrai parti pris qui va être un regard, ça va être le mélange de plusieurs regards, de concessions, et à la fin, ça part sur du caca, quoi, C'est forcément. du regardez, on fait des blagues. J'ai une blague. Moi aussi, j'ai une blague. Ouais, et puis c'est t'as la plus de forme, hein. recul, et puis en même temps, tu essaies de satisfaire tout le monde, et puis en fait, à un moment donné, il y a une forme de hiérarchie où quelqu'un va dire, ok, de toute façon, là, on n'a pas le choix, moi je vais partir sur ça et j'assume, et ça part. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou un groupe très restreint qui prenne des décisions fortes pour que ça aille bien dans un sens et que ça marche ou Vous pas. connaissez les Mais décideurs. sinon c'est trop brouillon, on comprend pas. Enfin, puis c'est plus un mélange de punchline, de blagues, de machin. Mais c'est aussi la difficulté donc, compliqué. d'un 24 heures et d'un 48 heures, c'est que justement, vu que les gens sont bénévoles la plupart, c'est que, pas tout le monde en fait, généralement, mais en fait, ça crée la chose comme quoi tout le monde a un petit peu envie de donner son avis sur le côté artistique, parce qu'en fait, tout le monde donne de son temps, donc on est quand même Ouais. assez ouvert à ce que les gens puissent donner leur avis, et c'est ce qui est Oui, intéressant ouais. aussi. Mais en même temps, on se rend compte que si on veut faire un film réussi, que ce soit en général, ou dans un 48 heures, ou un 24 heures ou autre, c'est qu'il faut qu'il y ait franchement des gens qui prennent des décisions, parce qu'au moins, ce sera assumé jusqu'au bout, au moins, ça réfléchit de chaque décision, qu'elle soit scénaristique, Ouais. ou alors dans la mise en scène et autres. En fait, c'est de plus en plus aller vers un truc qui va vers le professionnel, entre guillemets, et à un moment donné, il y a une prise de conscience qui doit être fait à ce niveau-là, et c'est pas forcément évident. Ouais. Et puis après, il faut essayer, hein. Des fois, tu sais, tu te rends compte qu'il y a un bon feeling à l'écriture, que ça se passe bien entre une ou deux personnes, qu'il y a des bonnes idées qui vont dans le même sens, tu réessayes avec juste cette personne. Enfin, Ouais. et en fait, le truc, c'est qu'il faut le faire. Faut essayer des trucs. Ouais. Notamment c'est quand même- notamment sur la période d'embryon d'idées, de brainstorming et tout, faut faire des trucs. À ce moment-là, faut tester des trucs avec différentes personnes, tout seul, machin. Mais nous, on s'est quand même rendu compte que l'autocratie, c'est quand même. Ça nous réussit mieux en général. quoi. Après, je pense que dans les tournages en général, en Ouais, fait, de toute finalement, façon, qu'il faut finalement qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Il y a une toujours, il y a une soit hiérarchie, professionnelles ou forcément. non. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, ça fait forcément brouillon dans le sens où c'est déjà difficile de pouvoir échanger ses idées. Déjà, par exemple, entre un réalisateur et ses techniciens, ou un scénariste et un réalisateur, ou le scénariste et l'acteur, ou le metteur en scène et l'acteur. Donc on voit déjà qu'il y a énormément d'échanges qui doivent se faire pour créer une œuvre, et que finalement, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne finalement les décisions Ouais. fortes. Après, ça veut pas dire que, justement, en fait, le truc aussi, sur les tournages de Jérém ou les miens, c'est que, en fait, à tout moment, les idées sont les bienvenues. Faut pas C'est se ça. censurer parce qu'en fait, plusieurs cerveaux, ça reste quand même plus efficace qu'un seul. Après, ça veut pas dire qu'on prend en compte le truc, mais c'est important de se dire, ok, j'ai quand même un truc à apporter. Et des fois, les idées peuvent sortir et faire le lien avec quelque chose d'autre. Enfin, c'est important qu'il y ait à un moment donné une décision qui se fasse d'une ou un petit groupe, mais que derrière ça marche, quoi. Puis c'est aussi quelque chose qui vient avec l'évolution d'une équipe, parce que forcément, au début, si t'es 4-5 personnes, forcément, tu dois cumuler les casquettes, etc. Mais c'est un luxe que tu peux te permettre au fur et à mesure que tu as une équipe plus grande et plus spécialisée dans des domaines. Rien que moi, je sais, sur les projets, avant j'étais technicien son et compositeur. Maintenant, si je pouvais, je ferais que de la composition, par Mhm. exemple. Ouais. Et laisser des gens que j'estime plus compétents sur ces domaines-là, comme la prise de son, pour justement pour que chacun puisse se concentrer au mieux sur ce qu'il fait, pour que l'assemblage de tout soit plus intéressant. Et par rapport à ça, justement, le fait des 24 heures, des 48 heures, notamment pour les étudiants qui nous écoutent potentiellement,
Il y en a beaucoup qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ça leur permet de tester des trucs par-ci par-là et peut-être de trouver un truc qui les intéresse plus ou qui correspond plus à leur profil. Et sur les 24 heures, 48 heures, bah oui, c'est pas grave si ça marche pas, quoi. Tu le fais, tu vois, au moins ça te fait un test rapide et concentré, intense. Et ça permet d'essayer plein de trucs à chaque nouveau tournage ou quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis aussi dans l'échange, il faut toujours rester assez ouvert aussi à l'échange avec d'autres. Et aussi, c'est comme ça qu'on voit un petit peu les personnalités qui peuvent aller un petit peu ensemble. C'est ça qui est Ouais. intéressant d'avoir fait plein de tournages ensemble. On voit un petit Mm. peu, bah, on avait notamment des équipes au départ, mais après, au fur et à mesure, on voit qu'on travaille mieux avec une personne ou avec une autre, parce qu'en fait, finalement, les idées sont plus proches. Parce que Mhm. finalement, on peut avoir 5 scénaristes très très forts, mais s'ils sont 5 très très forts et que les idées Ouais. partent dans tous les sens et que ça n'a rien à voir, qu'on fait pas du tout le même film, ça ne Ouais. va pas marcher en fait. Il faut avoir des gens avec qui ça peut fonctionner et les personnalités peuvent faire qu'on fera une œuvre ensemble, collective au moins du moins, quoi. Puis aussi, en revenant par rapport au rôle des uns et des autres, à un moment donné, c'est quand même bien de mettre des noms précis sur OK, moi je m'engage Ouais. dans ça, je fais ci. Parce qu'à un moment donné, c'est juste un gain de temps en fait. Exactement. Un gain de temps et on sait où est-ce que l'énergie on la met, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que du coup, on va passer après sur un film qui s'appelle La Bonne Affaire qu'on a fait cette année, notamment pour les Monstrueuses 48 heures du Festival du film subversif de Metz. Donc c'est intéressant aussi ce festival-là. Pourquoi? Parce qu'on avait tenté à la limite du réel juste avant, l'année d'avant, où c'était vraiment un gros flop. Du coup, ce qui était marrant en plus, c'est quand on y est retourné pour s'inscrire, etc. Les gens nous ont dit: «Ah, je me souviens de vous». On a dit: Mhm. «Non, pourquoi vous vous souvenez de moi? Ne C'était vous pas moi». souvenez-vous. J'ai Ouais. une Ne moustache vous aussi souvenez comme pas. toi. Ouais. Et du coup, il y avait tout ce truc-là. Mais ce qui est intéressant aussi avec les Monstrueuses 48 heures, c'est que moi, personnellement, quand je l'avais découvert il y a quelques années, donc j'étais en L1 encore, et j'avais découvert à l'époque des sacrés films, en fait. Il y avait Thomas Dessen qui avait fait un film, Ouais. etc., qui était vachement bien, et puis même qui avait fini deuxième avec un film Ouais, vraiment ouais, ouais. assez impressionnant. Et du coup, c'était un festival assez intéressant pour ça, et on avait vraiment envie de se confronter à ça. Quand on s'y est confronté pour la première fois, on s'est dit waouh, c'est dur. Mais la deuxième fois, finalement, ça a donné des prix, donc on en parlera juste après avoir diffusé le film, mais c'est intéressant pour ça aussi, parce qu'on a fait ce qu'on vient de parler, en fait, d'avoir une équipe Ouais, ouais. qui est vraiment chacun à son poste, et chacun sait ce qu'il a à faire, et en fait, avec des personnalités qui marchent ensemble et qui font que ça fonctionne pour essayer de créer une histoire cohérente, quoi. Bah là, pour le projet qui est passé, La Bonne Affaire, c'est la première fois qu'on travaillait, on va dire, l'équipe mon équipe et l'équipe de Jérém ensemble, on va dire, pour faire un projet commun sur le même défi, alors qu'on l'avait jamais fait de 48 heures ensemble. Ouais. Parce qu'avant, il y a eu les 24 heures, les 48 heures, il y a eu Fétiche, on avait aussi essayé les Monstrueuses avec Hold. Il y a eu plusieurs trucs qui sont faits et tout, du côté des uns et des autres, mais jamais ensemble, et Ouais. ça a bien fonctionné, donc c'est plutôt cool. Ouais. Donc on va lancer le jingle de l'acte 3, déjà, avant de lancer La Bonne Affaire. Mais du coup, après, on va se regarder La Bonne Affaire, qui a été fait pour le 48 heures, qui avait gagné 2 prix donc, cette année, Ouais. Monstrueuse 48 heures, donc le prix coup de cœur, et Mm. le prix du meilleur film, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. Voilà. Donc, jingle. Que ferais-tu pour un cheeseburger McDonald's? Chez McDonald's. Et voilà Hervé, avec cette magnifique gourde, n'ayez plus peur de la canicule et profitez de vos derniers instants en toute tranquillité. Ah, monsieur Stevie, merci beaucoup. Votre bonheur n'a pas de prix pour moi, Hervé. À vous, derrière votre écran, je vais vous demander votre attention, car voici venu l'objet le plus révolutionnaire de notre sélection, la Naxolon. Il s'agit de la référence 763789. Une offre exceptionnelle pour ce produit d'exception qui vous permettra de vous remettre en forme. Adieu l'arthrite et bonjour les parties de frisbee endiablées avec vos petits-enfants. Avec ce minuscule médicament qui tient dans la paume de votre main. Initialement prévu au prix de 500 €, je vous le fais personnellement à 399,99 €. Si ça c'est pas une affaire, c'est presque du vol. Ah, nous avons un premier appel pour ce merveilleux produit. Allô, oui madame, comment vous appelez-vous? Mireille. Alors, hâte de retrouver votre énergie d'antan, Mireille? Mireille? Comment être sûr que ce n'est pas dangereux? Écoutez, Mireille, je vous garantis que c'est sans danger. Vous pouvez faire confiance à votre ami Stevie? Alors goûtez-le. Comment voulez-vous que je l'achète si vous ne voulez même pas le goûter? D'accord, très bien, Mireille, je vais le faire. Vous le savez, je le répète souvent, mais à mes yeux, votre bonheur n'a pas de prix. Votre bonheur n'a pas de prix. Votre bonheur n'a pas de prix. Votre bonheur
n'a pas de prix. Votre bonheur n'a pas de prix. Je peux peut-être t'aider, Stevie. C'est ça que tu cherches? Je pourrais te l'offrir, t'es l'un de nos plus fidèles clients après tout. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, Stevie? L'argent ne m'intéresse pas, Stevie. Je veux plus. Bien plus que ça, tu comprends? Abandonne et sois à moi. Et nous sommes donc de retour dans mon salon afin de finir cette émission. Donc on va se rapprocher de la fin à grands pas finalement, mais on a encore un petit peu de temps pour pouvoir en discuter. Donc on va notamment parler avec ce film-là peut-être de la professionnalisation. C'est peut-être le film... alors il y a d'autres films, il y a notamment Lil Miskin qui va passer à la fin de l'émission, donc on en parlera. Il y a Restez jusqu'à la fin. qui va arriver dans pas longtemps pour le Nikon Film Festival, qui sortira donc pour le Nikon. Donc voilà, il y a une professionnalisation qui commence à se faire, notamment du point de vue des courts-métrages, notamment dans l'esthétique, le travail avec des professionnels, etc. Donc c'est ça qui commence à être intéressant. Donc, Carrément. Et il y a aussi par rapport à l'écriture, une amélioration. Ça veut dire que jusque-là, les contraintes sur les 48 heures, 24 heures, on pouvait les sentir parfois. Là sur ce projet, c'est très organique. Enfin, ça fait partie totalement du propos. Alors là, l'une des contraintes, c'était une avance rapide ou enfin, un truc qui revient en arrière ou un truc qui va en avant. Et là, ça paraît naturel par rapport au propos et la manière dont c'est. Et aussi la thématique, je vais lui faire une œuvre qu'il ne pourra pas refuser. Donc Ouais, une ouais. réplique évidente au parrain de Francis Oui, Ford oui, oui. Coppola. Mais Bien vu. il y a vraiment un truc qui devient organique, un truc qui marche. Et bon, Jérém était full malade, mais de manière générale, ça s'est très bien passé. Vraiment, on était sur le planning bien, quoi. Là où sur les autres projets c'était soit tendu, soit on voyait trop petit, et on avait beaucoup de temps après. Enfin bref, là, c'était vraiment parfait, quoi. Sur tous les points. Enfin, Il y a une vraie fin. il y a une organisation qui s'organise. Enfin, on est bien, quoi. On est précis, on devient de plus en plus réaliste aussi. Donc, ouais. Mais du coup, c'est là qu'on a commencé à travailler. Donc, Jérémy et toi, on a réuni les équipes. Moi aussi, donc au scénario, on était ensemble. Jérémy qui a réalisé. Et on a travaillé notamment avec des professionnels. Quentin qui était notamment à la musique de fin. Donc, si vous avez beaucoup apprécié la musique de fin, c'est Quentin Rebelle. Donc, allez Ça écouter. fait toute la vidéo. différence. Donc voilà. Mais c'est ça aussi tout l'intérêt. Et puis notamment qui va vers la professionnalisation, donc vers LK Mm. Films. Donc justement, ce qui va devenir l'association Les Lascars, une société de production qui va créer. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu, notamment sur On est là pour ça. Eh bah vas-y. On est là pour faire de la pub. On est là pour ça. Donc en gros, déjà au niveau de la forme que ça va adopter, on a choisi un truc un peu particulier donc sur les conseils de notre bon vieux Romain Borel, animateur-programmateur de la MDE, ainsi que de Olivier Lallemand. Je suis désolé Olivier, je sais toujours pas c'est quoi ton titre, mais qui bosse à la MDE aussi. Donc on est sur un format qui s'appelle donc la SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Donc en fait, c'est un peu à mi-chemin entre une asso et une société. On n'est pas sur une SARL, voilà, avec des gens forcément embauchés, un patron, etc. On est sur un système qui reste relativement horizontal. Il n'y a pas d'obligation d'embaucher des gens, donc au début, sur le départ, on peut tous bosser chacun de notre côté, mettre du temps, etc. Même si voilà, il va vite falloir trouver des gens à embaucher sur des thématiques importantes comme un directeur de prod ou un comptable. Le but du projet, c'est de payer les gens. Parce qu'en fait, à un moment donné, justement, quand on fait appel à des pros, faut payer les gens, quoi. Et le but, c'est que, ok, on peut faire du bénévolat, ok, c'est encore possible et tout. Mais en fait, c'est limitant quand tu peux pas vraiment être payé pour ce que tu fais. Puis même, c'est décourageant en force des années. Parce qu'un truc à savoir, si jamais vous voulez vous lancer dans une aventure d'association étudiante, etc., si vous faites partie du bureau, vous ne pouvez pas vous rémunérer, en tout cas pas avec des subventions. C'est un truc, justement, nous, voilà, on a un peu rongé notre frein là-dessus pendant des années. Et justement, c'est aussi un des buts
c'est de pouvoir se professionnaliser et de pouvoir vivre de ce qu'on aime faire, quoi. Donc voilà, gros projet et puis beaucoup d'ambition. Donc le but, ça va être autant faire de l'institutionnel comme ce qui se passe aujourd'hui ou du documentaire et d'aller petit à petit vers la fiction. Mais là, vu qu'on va passer par les instances de cinéma et tout, c'est encore un autre truc. On va devoir recruter rapidement un chargé de prod ou quelque chose. Donc si jamais il y a des gens ici, allez-y. Mais ouais, le but, c'est encore plus grand, viser encore plus haut, encore faire beaucoup plus de projets, se diversifier encore plus et professionnaliser tout le monde. Et surtout, par rapport au statut qu'on a pris, garder un lien avec le milieu étudiant et pouvoir inviter des gens du milieu étudiant sur des milieux pro, qui est en fait l'objet de base de notre asso, quoi. Donc on garde ce lien, c'est important, en plus il n'est pas facile à créer et il est nécessaire. Donc voilà. Et donc, il s'agit également d'une société de production. Donc, Ouais. il y a aussi la recherche de nouveaux talents, donc Ah, de bien sûr. scénaristes ou même de scénarios déjà écrits qui pourraient potentiellement être créés avec l'association et de par la structure. Ouais. Donc, voilà, s'il y a des gens que ça peut intéresser, ça peut toujours être intéressant de le dire. Parce qu'on avait déjà fait des tests justement de production, projet. d'appel à projet, Ouais. etc. Après, voilà, il y a eu quelques galères, etc., vu que c'était une première. Mais justement, voilà, le fait d'avoir vraiment une boîte de production bien définie, ça peut aussi nous aider dans ce sens-là, quoi. Puis ouais, en fait, on réunit des forces communes, c'est-à-dire que là, tout le monde est déter de ouf, donc ça va. On veut tous se pousser, beaucoup, on veut recruter, on veut prendre des gens, on veut former. Enfin, il y a une volonté vraiment de dire, ok, on a tenu 5 ans, une asso, la moyenne c'est 3 ans. Après ça meurt, 5 ans c'est un miracle. Et en plus là on passe sur une nouvelle étape qui confirme juste ce qu'on veut tous faire. Et en fait les derniers projets, notamment La Bonne Affaire, a confirmé que ok, il y a un truc, faut qu'on le conserve et qu'on l'améliore et qu'on aille plus loin, quoi. Mais d'ailleurs, pour les projets qui ont été réalisés, notamment donc, il y a Miskin, qui est finalement peut-être le film le plus produit des Lascars, qui a été produit grâce à l'université aussi, donc c'est vraiment le bout du parcours C'est grâce le à ce dernier, film-là, ouais. De toute qui va être façon, diffusé à la fin, je le rappelle. Tout a été produit grâce à l'université, on les Exactement. remerciera jamais assez, en vrai. C'est pour ça aussi qu'on veut garder ce lien avec l'université. C'est pas l'idée de faire au revoir, merci, c'était sympa, on se Oui, casse. clairement. C'est beaucoup de gens, notamment Romain, on en parlait, Olivier et tout qui étaient derrière, mais aussi des gens qui comprennent, qui sont engagés, qui regardent aussi ce qu'on fait. C'est important d'avoir ce lien-là et surtout tous les étudiants qui nous ont fait confiance en fait, à un moment donné, et qui sont engagés sur des projets, qui étaient là sur les tournages, qui lancent aussi des initiatives par-ci par-là, qui fait que ça crée des liens, quoi. Donc c'est important. Alors, avant d'arriver au bout, je vais peut-être vous demander à chacun vos meilleurs moments chez les Lascars. Peut-être un film, peut-être aller chercher des subventions, peut-être créer l'association. Quels sont vos meilleurs souvenirs à chacun? Pour moi, c'est la Belgique. Incroyable. C'est vrai, hein. Pour moi, Franchement, cette semaine en Belgique, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Genre, c'était motivant. Il y avait beaucoup d'alcool, ça a dû jouer. Mais c'était très cool. Très cool. Ouais. C'est le meilleur moment pour moi. C'est vraiment plus le début de la suite, en fait. Des premières rencontres jusqu'à aujourd'hui, des amitiés qui se créent et tout. Ouais. C'est un moment fort pour moi, la Belgique. C'était un moment fort pour la suite. Ouais. Là, c'est notamment des rencontres. Donc Ouais. voilà, c'est aussi à ça que me sert cette petite oreillette que vous voyez depuis tout à l'heure. Vous dites peut-être qu'il est mal poli, il a gardé son AirPod, il écoute de la musique, peut-être la musique du film Babylone qui est extraordinaire, je vous le dis, c'est extraordinaire. regardez le Allez le film. voir, la musique est superbe. Mais c'est aussi pour discussion avec la régie, donc Jérémy me dit que c'est aussi l'endroit où il y a eu des rencontres, ce qui a Ouais, fait ouais. que on a fait les films Ouais, c'est ça. qu'on a vus tout au long de cette ça, soirée. clairement. Donc c'est aussi les rencontres qui ont fait ça. Et puis, ouais, c'est dommage qu'on en ait pas fait d'autres, parce que moi je faisais pas partie de la Belgique. J'aurais bien aimé faire le projet, mais ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Et puis aussi parce que C'est dommage, en fait, c'est un truc qu'il faudrait qu'on refasse chaque année, limite. serait parce vraiment que, à réitérer, En ouais, fait, je suis c'est d'accord. vraiment un truc où pendant une semaine, tu es entre différents corps de métier, différentes équipes, et il y a ce truc de vraiment, on passe c'est pas des vacances, quoi. C'est un séminaire, en C'est fait. un séminaire, quoi. On travaille, on tente des trucs, il y a même des trucs annexes qui se font, des amitiés qui se font et tout. Et c'est vraiment un truc qui est précieux, quoi. Vraiment, il faudrait qu'il y ait ces lieux chaque année, quoi. Vraiment. Ouais. Mais c'est du budget. Ouais. Voilà. Donc on va se rapprocher de la fin, c'est la fin, donc c'est la fin des Lascars. Donc je vais en donner qui ça intéresse. On a des confettis pour fêter ça dignement. On peut Un tirer deux sur qui des le tire ou gens, pas on peut tirer sur des gens. On ou peut pas tirer sur des gens, mais pas sur les micros, sinon ça risquerait d'exploser les oreilles L'animateur, de nos viewers, va et péter pas dans un les miens câble, non plus, j'en parce ai que ça pas. risquerait Tu le fais d'utiliser mes propres tu le fais oreilles. aussi? Ouais, je suis déçu. Ah, bah vas-y, frère.
Alors, est-ce que t'es prêt, Je Florian? joue pas Attends, te- comment on fait, comment Ah on ouais, fait non, Alors, faut mais- tourner. Vas-y, Tu regardes, fais, il y a vas-y. des flèches et... Oh, c'est un grand-père, ça. Ouais. Alors, ne quittez pas, il y a Lil Miskin qui enchaîne directement, donc le film réalisé par Jérémy Bécard, qui est peut-être le film le plus produit de l'association Les Lascars, et donc ça va être tout de suite, juste après ce petit. Ça, merde. Je n'ai plus d'oreilles, c'est extraordinaire. Bonne Mais là, soirée à ouais, tout le ouais. monde, merci beaucoup, vous avez Lil Merci d'être Miskin là. tout de suite, et on se retrouve plus tard, un jour peut-être, et au revoir. Hasta la vista, baby. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Hey, salut YouTube! Un son tous les dimanches, premier épisode, c'est parti! Tu peux pas quitter la terre, donc tu resteras quitté. T'aimerais bien risquer la merde, mais personne ne peut t'inquiéter. Lutter, c'est même plus la peine depuis que le monde veut t'inquiéter. Combien d'assonances? Je sais pas, une dizaine. Maintenant, tout n'est pas comme dans le temps, tout ce qui était manquant pendant. Laisse faire toutes mes dépendances quand je danse. On peut pas me retrouver, je suis perdu dans le temps. Sache que tout n'est pas si blanc, c'était tout mais pas une planche. Je n'ai toujours pas de plan. Un label m'a contacté, mon rêve va enfin se réaliser. J'ai une autre annonce, vous l'avez beaucoup demandé, je vais enfin faire un son qui parle de love. Bref, je vous invite à vous abonner, mettre un like et activer la cloche pour être notifié dès que le son qui parle de love sortira dimanche prochain. Ciao. Peu m'importe l'heure ou l'absence de partenaire, pas besoin de porte-bonheur, suffit de faire de son mieux. Mais j'y crois quoi qu'il arrive, même si je ne vois pas la rive. Et puis si je change ma vie, mais que je change d'avis. Yo! On est déjà samedi? C'était incroyable. J'ai rencontré tellement de nouvelles personnes. T'aurais dû venir en fait. Ah, tu sais que je pouvais pas, je devais bosser sur mes musiques. D'ailleurs, j'ai un label qui m'a contacté. Tu sais quoi? Je prends le premier taxi et j'arrive. T'es avec qui? Avec un gars, il s'appelle Guillaume. Faut que je te le présente. Salut, comment ça va? Salut. Ah, le voilà notre champion! Salut. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'inspiration. En 25 ou en 50? Tu vois le gars là-bas? C'était un rappeur populaire il y a quelques années. Tu devrais discuter avec lui. Un label m'a contacté. Je comprends pas. Normalement, je peux écrire sur tous les types de musique. Sur la joie, la mort, la drogue, le sexe, mais j'ai encore du mal avec l'amour. J'avais le même problème que toi à ton âge. Écrire des jeux de mots, ça suffit pas. L'inspiration, il y a tôt ou tard. Et elle frappe au moment où on s'y attend le moins.
T'es sûr que ça va, mec? Quand je débarque, jaloux, je peux t'imploser, je connais pas. Mes premiers pas ne me servent qu'à faire un scan. Jamais je pourrais retourner au départ. Quand j'ai compris, je suis devenu barge. Ouais, je n'entends plus quand on parle. J'attends encore que mon cœur se répare. Tu parles Kevlo, je dis que je connais les problématiques. Quand je mets un plan, tout passe en mode automatique. Je connais les douleurs de cœur. Je connais mes douleurs par cœur. Demain, je dirais pas que j'étais bien au bordel. J'étais bien en bordel avant qu'elle mette mon cœur en bordel. Maintenant je me méfie d'elle depuis que je sais que j'étais bien au bordel avant qu'elle mette mon cœur en bordel. Maintenant je me méfie d'elle, moi qui pourrais l'aider comme infidèle. Pourquoi j'ai encore envie d'elle? Je pourrais la retrouver en vitesse, même si je sais qu'elle me manque. Pourquoi je ressens le manque? J'étais bien au bordel avant qu'elle mette mon cœur en bordel. Maintenant je me méfie d'elle, moi qui pourrais l'aider comme infidèle. Pourquoi j'ai encore envie d'elle? Je pourrais la retrouver en vitesse, même si je sais qu'elle me manque. Pourquoi je ressens le manque? Pourquoi je ressens le manque? Pourquoi je ressens le manque? Même si je sais qu'elle me manque. J'ai tenté tous les deux, toi t'es parti tous les deux. Moi qui voulais qu'on soit tous les deux. Merde, baby, je sais pas ce que tu me ramènes. Fais gaffe, y'a des trucs trop durs à perdre. Tu m'appelles, tu me dis qu'on se capte dans un resto de ramen. Je me ramène, merde, ça, pourrais je traînerai sur les trottoirs. Yeah, we Kazi and Mo Weezy. Okay, we back again, baby. Come on. 3, 2, 1, That's why to the phone.
Swallow.